pour une vidéo psycho. Alors aujourd'hui la vidéo psycho le sujet qu'on va traiter, c'est les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Alors on va procéder par étapes. D'abord je vais vous dire la définition, etc. Donc toutes les choses que j'ai pu recueillir sur internet, au niveau de mes médecins, etc. Donc ça va être une vidéo assez chiante, je vous préviens tout de suite. Donc si vous ne voulez pas, si le sujet ne vous intéresse pas ou que vous voulez pas vous faire chier, et vous cliquez, voilà, vous fermez la fenêtre. Après, pour ceux que ça intéresse, bon courage. Donc je vais essayer que cette vidéo ne dure pas 10 ans, je vais essayer de la faire entre 8 et 10 minutes maximum. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai mis petite note et au pire j'ai mon ami Wikipédia. Voilà. Alors les troubles obsessionnels compulsifs. Alors la définition. Kayla, ça suffit. Donc la définition c'est d'un trouble mental qui est caractérisé par l'apparition répétée de pensées intrusives, les obsessions, produisant de l'inconfort, de l'inquiétude, de l'appréhension et ou de la peur. Ces compulsions sont souvent associées, mais pas toujours, et sont souvent reconnues comme irrationnelles par les personnes sujettes au TOC, mais sont néanmoins irrépressibles et envahissantes, diminuant le temps disponible pour d'autres activités et menant parfois jusqu'à la mise en danger. Donc voilà. Ensuite, les symptômes peuvent s'exprimer, j'ai du mal à lire aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Les symptômes peuvent s'exprimer de façon très variable d'un patient à l'autre, incluant phobie de la saleté, lavage des mains, vérification répétée et obsession sexuelle. Voilà, c'était marqué, il fallait que je le dise. Ensuite, les personnes qui présentent des TOC sont souvent des personnes dont les premiers symptômes sont apparus pendant l'enfance. Les TOC sont considérés comme une entité psychopathologique, attention il y a du mot, qui remplace la nécrose obsessionnelle. Le TOC est à distinguer du trouble de la personnalité obsessionnelle, aussi caractérisé par des obsessions, notamment le perfectionnisme et le désir de contrôle et des compulsions, mais dont le malade ne se plaint pas et qui n'est pas un handicap pour le sujet. Ensuite, les signes et les symptômes. Les troubles obsessionnels compulsifs se manifestent plus souvent sous plusieurs formes. Les symptômes peuvent être proches de ceux du syndrome dépressif avec troubles de la personnalité, anxiété et expression d'une phobie. Les troubles débuteraient le plus souvent dans l'enfance, entre 8 et 12 ans, et entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Les manifestations sont très variées et s'expriment typiquement dans la mise en œuvre d'actions rituelles, mais peuvent également se limiter à des obsessions et ou des compulsions mentales. Les symptômes du TOC, trouble obsessionnel compulsif bien sûr, incluent le lavage, origine phobique qui pousse la personne à devoir nettoyer et à se laver en permanence par peur de contamination, souillure ou de salissure en tout genre. La vérification, trouble qui consiste à vérifier plusieurs fois de suite un fait ou une action qui pourrait avoir un effet négatif. Par exemple, vérifier les robinets de gaz, les portes, la lumière plusieurs fois. Cependant, cela peut aussi concerner des choses sans conséquences immédiates telles que l'orthographe d'un texte ou le résultat d'une opération arithmétique. Il faut ajouter la phobie d'impulsion, trouble phobique des personnes n'ayant peur de passer à l'acte, de perdre le contrôle de soi ou de se faire quelque chose contre leur gré sans s'en rendre compte. La personne lutte en permanence de ce qu'elle vient de faire, peur de tuer quelqu'un, d'une violence avec une personne de son entourage, du suicide et autres erreurs dommageables pour la personne ainsi que pour son entourage. Il existe aussi les TOC des amasseurs ou des collecteurs, aussi appelés troubles d'accumulation compulsive.
La rumination peut également être perçue chez le patient. Elle se caractérise par un ressassement permanent d'une idée dans la tête. Alors voilà ce que j'ai pris. Après j'ai mis suite Wikipédia parce qu'il y en avait une tartine terrible. Alors, en fait, pour résumer, comment savoir si vous êtes sujet à des TOC ou à des simples manies? Alors attention, je ne suis en aucun cas docteur, ni professionnel, ni quoi que ce soit. Ce n'est que mon avis et par rapport à ce que je connais de ça. Donc surtout, ça ne dispense pas un éventuel diagnostic par un professionnel. Donc moi, ce que j'en ai retenu, c'est que les TOC sont des choses que l'on répète à l'excès. Et c'est souvent des choses, par exemple des rituels de lavage, des tocs de rangement, des choses que l'on peut amasser compulsivement, voilà. Mais dans des excès du style, par exemple, vous avez 200 rouges à lèvres MAC, c'est pas un toc. Je veux dire, c'est simplement une collection. Voilà, je dis ça comme ça. Mais voilà, c'est vraiment des rituels de lavage. Par exemple, pour moi, si vous vous lavez les mains plus de 10 fois dans la journée, attention, sauf si elles sont vraiment sales parce que vous êtes amené à faire des choses qui vous salissent les mains. Là, on n'est pas du tout dans le toc, on est simplement dans la propreté générale, on est bien d'accord. Donc les tocs sont vraiment des choses compulsives du style, par exemple, si vous ne vous êtes pas lavé les mains, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir des sueurs, vous allez être pas bien, vous allez être angoissé. Là, il y a un problème. Si vous êtes angoissé parce que vous ne pouvez pas vous laver les mains, allez consulter. C'est un conseil, parce que là, c'est bizarre. Sachant que si vous vous lavez les mains plusieurs fois par jour, si vous vous douchez plusieurs fois par jour, également, ça peut être un toc. Bon, sauf si vous avez pris une douche le matin, que vous allez au sport le soir, que vous reprenez une douche le soir, ça à la rigueur, voilà, c'est un peu normal. Mais voilà, si vous vous douchez plusieurs fois, si vous rangez, vous pouvez être maniaque, ça il n'y a pas de problème, il y a des gens qui sont maniaques. Mais par exemple, si par exemple vous avez rangé votre salle de bain le matin, que vous revenez le midi, vous la re-rangez alors que personne n'est passé, là il y a un problème. Donc voilà. Ensuite, ce que je considérais plus comme des manies. Alors, les manies, par exemple, on est tous accros à la technologie. Donc, on est sans arrêt qui n'est pas constamment en train de checker son compte Instagram, son compte Facebook, Twitter. Voilà, vous reposez votre téléphone et 5 minutes après, vous recommencez. Pourquoi vous ne savez pas, mais vous recommencez. Des fois qu'il y a des nouvelles. Ça, c'est une manie, c'est pas un toc. Voilà. Maintenant, on est tous un peu dépendants de cette technologie et je dirais que ce n'est vraiment pas des troubles obsessionnels compulsifs, c'est vraiment des manies que la technologie nous a fait adopter. Donc voilà. Après, si vous commencez à amasser des choses dites un peu plus bizarres, du style, si vous adorez les publicités que vous recevez dans les boîtes aux lettres, mais que vous les gardez au cas où, mais sans savoir pourquoi. Je dirais qu'au bout de 2-3 semaines, voire un mois, si vous avez gardé toutes vos publicités et que vous ne les avez absolument pas regardées, je dirais que là, il y a un problème. Si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, là, il y a encore un autre problème. Donc, allez consulter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je vais sûrement oublier plein de trucs. Donc, si j'oublie des trucs, posez-moi les questions en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Enfin, voilà, il ne faut pas confondre des TOC à des manies.
On a souvent la manie de se laver 2 ou 3, 4 fois les mains par jour. Ce n'est absolument pas un trouble psychologique, c'est juste qu'on aime avoir les mains propres. Après, c'est clair que si vous vous lavez les mains plus de 10 fois dans la journée et que au point où ça agresse vos mains, parce qu'il ne faut pas croire, hein, la personne qui a des TOC, si elle se lave 10 ou 15 fois les mains par jour, je vous garantis qu'elle a des gros problèmes au niveau des mains. Elle a les mains sèches, elle a les mains irritées, les cuticules qui se désagrègent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se voit. Pareil, si vous vous lavez plusieurs fois dans la journée, c'est pareil, votre visage il va devenir rouge écarlate à force de frotter. Donc là, il y a vraiment un problème. Si vous vous arrachez la tronche au point que vous devenez rouge, violet, c'est que là, il y a un problème. Il faut aller consulter. Parce que c'est pas normal. Et en plus, vous vous faites du mal et vous agressez votre peau. Donc ça, c'est encore moins normal. Encore une fois normal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc les manies. Oui, par exemple, on a... Alors moi, je sais que c'est pas forcément un TOC, c'est une manie. Je suis une grosse bordélique. Mais vraiment une grosse bordélique. Donc, chez moi, c'est pas sale, c'est le bordel. J'ai juste en fait à prendre et à ranger. En fait, si vous voulez, j'ai tendance à quand je prends un truc, le mettre à un endroit, au lieu de le ranger tout de suite, ce qui serait la chose la plus simple et qui me prendrait 2 minutes, et ben non, ça se passe pas comme ça dans ma tête. Donc, voilà, donc ça a tendance à être le bordel, mais c'est des choses qui en l'espace d'une heure peuvent être facilement rangées parce que chaque chose a sa place quand même. Donc ça c'est plus ou moins une manie, enfin voilà, faut pas confondre le bordélisme et vraiment un toc de bordel quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a des manies, comment dire. Après, c'est sûr que pour voir si vous êtes vraiment stressé, angoissé au point de vous créer des TOC, c'est vite vu. Moi, j'ai eu l'exemple sur moi quand j'ouvrais un tiroir à couverts. Si les couverts ne sont pas à une place bien distincte et bien exacte, ça ne va pas. Donc, je passe plusieurs minutes à ranger mes couverts, à trier les couverts. Et ça, j'ai tendance à le faire chez tout le monde. Donc, voilà. Ça, par contre, ouais, ça peut être considéré comme un TOC. C'est pas super gênant parce que je ne me rends pas forcément malade. Mais voilà. Alors, on va dire que ça m'agace. Ça pourrait être une manie ici parce que je me rends pas malade non plus, voilà. Mais voilà, enfin, je pense que c'est tout ce qu'on peut ajouter sur cette vidéo parce que voilà, je vous ai dit dans les grandes lignes que c'était des TOC, que c'était des manies. Des manies, c'est des choses qui ne... Voilà, c'est des manies qu'on a tous les jours. Je veux dire, quand on vit par exemple tout seul, on a des manies de vieux, on a des, voilà, du style, enfin manger à 7h et pas à 7h30 parce que sinon ça nous gonfle. Ça, c'est une manie. Du style, vous mélangez pas dans votre assiette, vous mangez chaque aliment séparément parce que vous détestez mélanger les aliments. Ça, c'est une manie. Voilà. Après, les TOC, c'est vraiment quand vous vous rendez compte que si vous ne faites pas la chose plusieurs fois dans la journée ou si voilà, vous ne faites pas une chose particulière, et ben ça vous pèse, ça vous angoisse, ça vous rend malade. Là, franchement, allez consulter parce que c'est pas normal. C'est qu'il y a un truc quelque part qui fait que ça bloque et que ça compense quelque chose. Vous ne savez pas forcément quoi, mais si on commence comment on appelle ça, à développer des TOC, c'est que on compense. Hein. Le TOC est une compensation de quelque chose, un mal-être qui peut être facilement irradié, je vais dire ça comme ça. Voilà, le TOC peut être facilement détourné du moment où on trouve l'objet, le comment du pourquoi vous avez ce TOC.
Sachant que les TOC en principe sont vraiment des choses qui sont faites pour compenser et pour vous rassurer. En fait, le fait de faire plusieurs fois une chose, c'est que vous avez le contrôle et du coup que ça vous rassure. Mais il faut trouver le pourquoi il faut que vous vous rassuriez à ce moment-là. Donc c'est surtout pour ça qu'il y a des professionnels qui font ça très bien. Et ça peut être long à analyser, mais bon, au moins, voilà. Il vous enlève de cet inconfort, de cette gêne qui peut prendre rapidement des proportions exagérées et qui vont vous pourrir la vie. Mais littéralement, vous la pourrir. Donc c'est pas le but. On n'est pas sur terre pour se pourrir la vie, même si on est obligé de passer par des moments qui sont pas cool parce que la vie elle est comme ça et parce que c'est des choses qui nous font aussi avancer dans notre personnalité. Voilà, il y a maintenant des méthodes qui font que on peut se soigner correctement, on peut se sentir bien. Voilà, même si c'est pas forcément simple, c'est pas forcément aussi rapide qu'on le voudrait, il y a quand même des méthodes qui sont là pour nous aider. Donc voilà, si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y répondrai. Alors aussi rapidement que possible parce que j'ai un gros problème avec la réponse aux commentaires. C'est soit un jour je vais m'y mettre et je vais répondre à tous mes commentaires, soit je vais pas répondre forcément tout de suite. Voilà, donc c'est tout. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, au moins ça me dira que bon, ces vidéos n'ont pas aucun sens et que elles peuvent aider ou du moins traiter de sujets qu'on ne traite pas forcément sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. C'est vrai que j'ai eu un peu la flemme en ce moment et quand j'ai pas envie, sincèrement, j'ai pas envie de me forcer à vous faire des vidéos parce que si je me force, ça va être chiant parce que vous allez voir tout de suite que ça me gonfle, que j'ai pas envie de faire la vidéo, que je la fais parce que je me force, parce qu'il faut que le samedi il y ait une vidéo psycho et à la rigueur je préfère sauter une semaine et vous la faire dans de meilleures conditions plutôt que de me forcer à la faire et qu'elle soit franchement nulle et que en fait ça intéresse personne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis aussi là un peu pour ça. Hein. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo de psycho. Psycho. Ciao.